Aujourd'hui, on va parler d'une des épreuves du jour du jugement et donc on va parler de la traversée du pont. Ça va être une des dernières épreuves du jour du jugement et elle décidera notre destination finale, c'est-à-dire qu'à la fin du pont se trouve le paradis et sous ce pont se trouve l'enfer. Et donc tous les êtres humains vont devoir essayer de traverser ce pont et s'ils réussissent, ils finiront au paradis et s'ils tombent avant d'arriver à la fin du pont, ils finiront en enfer. Et donc tous les humains passeront par cette étape et ça explique pourquoi dans le Coran Allah dit que tous les êtres humains devront passer par l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ce pont, il dit qu'il est fin comme la lame de l'épée et qu'il est dangereux et glissant. Donc déjà le fait qu'il soit fin comme la lame de l'épée, si on était dans notre corps physique et si ce pont se trouvait sur terre, ce serait impossible de le passer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on ne le passera pas avec nos jambes, avec nos corps, mais que c'est la lumière qu'on aura ce jour-là qui nous permettra de traverser ce pont. Donc il dit les gens vont le traverser en fonction de leur lumière. Certains vont le traverser comme une étoile filante, d'autres comme un clin d'œil, d'autres comme le vent, certains en courant et d'autres en trottinant. Et donc les gens passeront les uns après les autres sur ce pont et en fonction de leur lumière, ils passeront ou très vite, ceux qui ont énormément de lumière passeront en un clin d'œil du début à la fin du pont et ceux qui ont un peu moins de lumière auront plus de mal à passer. Et Allah parle de ça dans le Coran, il parle de cette traversée, il parle de cette lumière qui nous permettra d'entrer au paradis. Il dit le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Donc ici Allah met l'accent sur deux types de lumière, c'est-à-dire qu'on aura de la lumière qui sortira de nos poitrines et on aura de la lumière qui sortira de notre main droite. Donc la lumière qui sortira de notre poitrine représente notre foi et la lumière qui sortira de notre main droite représente nos bonnes actions. Et donc ici Allah parle d'une lumière spirituelle, mais comme souvent dans le Coran, peut y avoir des liens qui sont effectués entre le monde physique et le monde spirituel. Donc dans le monde physique, la principale source de lumière c'est le soleil et la lumière du soleil ou la lumière physique en général, premièrement nous permet de voir la réalité telle qu'elle est. Donc si tu es dans une pièce noire, que tu vois rien de ce qui est autour de toi, tu peux pas savoir ce qui t'entoure et donc tu vois pas la réalité telle qu'elle est. Mais si tu allumes la lumière ou si le soleil se lève, tu vas pouvoir voir tout ce qui t'entoure tel qu'il est. Et la lumière spirituelle, c'est la même chose. Donc sur le plan spirituel, il y a aussi dans ce monde deux types de lumière. Il y a premièrement la lumière de la révélation, la lumière du Coran. Et deuxièmement, il y a la lumière de nos âmes. Et ces deux lumières sont censées se rencontrer. Et c'est ce qu'Allah décrit dans le Coran comme lumière sur lumière. Et sur le plan spirituel, ces lumières, quand elles se rencontrent, vont aussi nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est. On saura à quoi sert vraiment cette vie, parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent, quel est le but de leur vie. Mais quand on a la lumière de la révélation qui se connecte avec la lumière de nos âmes, on trouve le vrai sens de nos vies et on a aussi le concept correct de Dieu, le concept correct du jour du jugement, de l'au-delà. Deuxièmement, la lumière du soleil, la lumière physique est indispensable à la vie sur Terre. Donc s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait aucune plante, les êtres humains ne survivraient pas, les animaux ne survivraient pas. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Sans la lumière du Coran et sans la lumière de nos âmes, Allah peut nous considérer spirituellement morts. Par exemple, dans le Coran, il dit que le Coran lui-même est un rappel pour ceux qui sont vivants. Et donc là, il ne fait pas référence à la vie physique, c'est-à-dire que quelqu'un peut être bien vivant, en bonne santé, mais Allah peut quand même le considérer comme spirituellement mort. Et dans le Coran, il parle aussi de personnes qui ont le cœur mort. Et donc là aussi, il parle d'une mort et d'une vie spirituelle et pas physique. Et troisièmement, la lumière sert à nous guider. Si tu es perdu la nuit, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ton chemin. Et c'est pareil sur le plan spirituel, la lumière du Coran va nous aider à nous guider dans nos vies, parce que nos vies tout entières peuvent être vues comme une succession de choix qu'on a à faire. Donc toute ta journée est remplie de choix que tu as à faire. Est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas rester dormir? Quand vient l'heure de la prière, est-ce que tu vas prier tout de suite ou est-ce que tu vas la remettre à plus tard? Quand tu as une heure de libre, est-ce que tu vas lire le Coran ou regarder un film? Donc notre vie tout entière va être une succession de choix et la lumière du Coran va nous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et donc va nous guider dans nos vies. Et donc cette lumière spirituelle deviendra visible le jour du jugement et au moment où on devra traverser ce pont. Mais on peut voir un petit aperçu de ça dans cette vie parce que par exemple un compagnon disait que ceux qui priaient la nuit
avaient les plus beaux visages parce qu'ils recevaient de la lumière venant d'Allah. Et on peut le voir aussi par exemple quand on regarde des enfants, ils dégagent une pureté, ils dégagent une innocence, ils dégagent une lumière. Et ça s'explique parce ils ont leur âme encore totalement pure, ils sont encore sur la nature saine et ils n'ont pas été contaminés par le monde extérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les nouveau-nés naissent sur la nature saine. Et donc même si la lumière spirituelle n'est pas directement visible, c'est-à-dire que quand tu fais une bonne action, il n'y a pas de la lumière qui sort de ta main droite. Et quand tu as une foi élevée et qu'on ouvre ta poitrine, par exemple si on t'opère le cœur, tu vas pas avoir de la lumière qui sort de ta poitrine. Mais on peut quand même voir un aperçu de ça, donc par les enfants par exemple, mais aussi par des personnes même à l'âge adulte. Par exemple, des fois tu vas voir quelqu'un et même si tu le connais pas, même si tu sais rien de lui, tu vas être naturellement attiré vers lui, tu vas avoir envie de le connaître, de discuter avec lui. Et à l'inverse, tu peux avoir quelqu'un que tu connais pas non plus, qui fait rien de spécial, qui te parle pas, mais tu vas te sentir mal à l'aise en sa présence et tu vas vouloir quitter le lieu le plus vite possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les âmes sont comme des soldats regroupés. Et donc ça peut vouloir dire que les âmes se reconnaissent. Et ça, c'est pas encore une fois de la lumière physique où tu vois pas physiquement l'âme de quelqu'un, mais ça se rapprocherait plus de la clairvoyance ou de l'instinct. Et donc les personnes qui ont la foi, qui ont une lumière spirituelle, vont être naturellement attirées vers les personnes de bien. Et à l'inverse, les gens qui sont plongés dans les ténèbres vont mutuellement s'attirer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi qu'on est sur la religion de celui qu'on prend pour ami intime. Donc quand deux âmes se lient, quand deux âmes se connectent, se rapprochent, va y avoir un échange d'énergie, un échange de valeurs, on peut dire un échange de lumière. Donc il est important de s'entourer de bonnes personnes et aussi de faire confiance à notre instinct. Et le meilleur moyen pour augmenter notre lumière spirituelle, qui se transformera en lumière physique le jour du jugement, c'est de se connecter au Coran qui est lumière et de se connecter directement à Allah qui lui est la lumière des cieux et de la terre. Qu'Allah nous accorde de sa lumière, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.